tuto. Donc, si vous êtes tombé par hasard sur ma page, je vous prie de vous abonner, de liker et surtout de partager ma page. Aujourd'hui, nous allons faire des rastas, en fait, style rasta bandeau. On va appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, on va pas piquer toute la tête, ou bien on va presque piquer toute la tête, disons ça comme ça. Et après, on va remonter avec les rastas comme ça. Quand ça sera plus plein, ça sera plus beau. Bon, je vous montre un peu comment ça se voit après. Et là-dessus, on aura notre bandeau. Je pense que vous connaissez ce genre de rasta avec bandeau. Parfois, on peut coller le bandeau. Parfois, on peut décider de changer le bandeau chaque fois. Moi, je n'aime pas trop les histoires collées parce qu'il faut décoller après pour mettre autre chose. Alors, je préfère opter de faire mes rastas sur une tête, en fait, sur un bonnet libre. Comme ça, j'ai le choix de changer les bonnets ou bien les foulards comme je veux. Donc, à la fin, on va avoir notre tête de rasta comme ça. Donc, nous allons piquer. Nous allons piquer partout. On a déjà commencé à piquer comme ici. Donc, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer comment je pique. Donc, c'est comme ça. Pour ça, pour réaliser ces rastas, j'ai déjà acheté une mèche qui avait été déjà coupée, tirée sur Amazon. Disons ça comme ça, pas tirée mais coupée déjà, écrétée sur Amazon. Moi, je préfère acheter ça comme ça, vraiment. J'ai pas besoin d'acheter la expression, la couper, la découper. Pourquoi prendre tout ce temps si on peut avoir quelque chose de rapide? Donc, c'est venu comme ça dans ce paquet. Je peux vous le présenter. Ça vient comme ça dans un paquet, 7 à l'intérieur. 7 comme ça, vous pouvez voir. Comme ça que ça se présente. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Mais c'est plus pour les rastas. Plus pour les rastas. Et dans le paquet, on avait un crochet. C'est toujours venu dans le paquet. Avec des frondes de couleur pour embellir les graisses après. Et ça fait aussi partie des bijoux pour les rastas. Donc, c'est tout ce qu'on a reçu dans le paquet. Mais bon, comme moi j'ai plus, j'avais déjà commandé tout un paquet de bijoux pour les cheveux, pour les rastas. Donc, je vais juste compléter. Mais moi, je vais pas utiliser mon crochet parce que j'avais déjà des crochets, quoi. Donc, un de plus, ça en fait rien. Donc, moi, j'ai ce crochet que j'ai déjà depuis à la maison. Bon, le ciseau aussi, pour bien enlever les petits cheveux qui restent là au-dessus. Donc, bon, ça, c'est ce qu'on fait à la fin. Donc, qu'est-ce que je fais pour ma tête de rasta? On va d'abord faire comme si on faisait... comme si on voulait faire des piquets laissés. On va entrer... Je sais pas hein, si vous allez bien regarder. Voilà. On va entrer notre crochet. On passe la mèche au bout. Comme vous connaissez, il y avait les piquets laissés, on retire. Ça passe, ça s'ouvre. Moi, ça, c'est ma façon. Hein. Je remets la chevelure au bout. Quand je tire, ça se referme. Et là, je tire ma mèche. Donc, c'est déjà pour avoir la base pour faire nos rastas. Ça, c'est la base. Et ce que je fais après, c'est que je prends encore une autre partie. Maintenant, sur ce que j'ai fait comme des piquelettes là,
Je prends cette partie de la mèche, je tiens mon côté gauche, je prends le bout qui est les deux bouts du côté gauche, je les tiens de ce côté et je prends le bout qui est de ce côté droit. Bon, pour ceux qui sont droitiers, hein, pour ceux qui sont droitières et ceux qui sont gauchers, c'est juste l'inverse. Je tiens le bout, donc je vous remonte. Voici déjà ma mèche que j'ai fait comme des piquets lissés. Je viens avec cette mèche encore, vous voyez, je la tiens comme ça, je prends les deux bouts qui sont à ma gauche, je les tiens déjà fermés et l'autre bout, je laisse ça comme ça, du côté droit, je laisse ça comme ça. Je prends juste, je rabâche ça de mon côté droit et je prends celui du milieu, je remonte avec. Et je prends celui du milieu, je remonte avec. Et là, je me mets à tresser. Comme ça. Il faut vraiment que ce soit bien fait, bien soigné. Hein. Donc... c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aime des rastas lâchés, hein, mais ceux qui veulent peuvent avoir aussi ça serré. Moi, j'aime les mèches qu'on lâche. C'est la taille 24, les cheveux, c'est la taille 24. Donc, elles vont vraiment être longues. Les rastas sont aussi bien pour l'été parce que ça ne pèse pas. Hein. Ça ne pèse pas, c'est facile à porter. Si ça chauffe, on peut attacher ça comme un chignon et tout. Donc, c'est aussi bien pour l'été. Et ça dépend toujours. Une perruque rasta, ça dépend toujours. Donc, c'est une perruque vraiment longue. Donc, vous voyez, voilà, c'est comme ça que les bouts se présentent. Donc, voilà ma rasta. Vous voyez les amis, c'est pas compliqué. Hein. Je reprends ici. Je vous montre encore une seconde fois. Voilà mon crochet. Je fais entrer la mèche là. Je fais entrer la mèche là. Vous pouvez voir. Quand je tire, ça se ferme. Voilà. Je repars comme ça. Mon crochet est à nouveau ouvert. Je prends ce côté. Je l'enfile. Voilà. Ça se referme quand je tire. Et là, voilà. Donc, la base en fait, on fait comme des piquets laissés.
pour avoir notre base pour faire les rastas. Voici notre mèche qu'on tient encore, notre deuxième mèche, parce que voici la première, on a fait comme sous forme de piqué lissé. La première, on a fait sous forme de piqué lissé. Maintenant, voici la deuxième qu'on tient. On vient encore, on prend les deux bouts comme ça, côté gauche. Vous voyez, non? On prend ce bout qui pend par là, côté gauche. On prend le deuxième bout ici. On tient pour fermer et on fait passer la mèche qu'on tient en dessous de celle qui est au milieu et on a notre bout qui est au milieu et c'est ça qu'on tient et c'est ça qui nous sert à commencer à natter. Non, c'est ça. Non, c'est ça qu'on va faire. Pour toute la tête, pour toute notre perruque. Et comme je dis, on va pas trop se concentrer sur le derrière, on va plus se concentrer sur le milieu et au bout parce qu'on veut faire des rastas style bonnet. On peut porter avec tout type de bonnet, de foulard, d'élastique, de barrette. Elle fera l'affaire. Donc on se dit à tout de suite. Oui, et me revoilà. Déjà, j'ai fini de piquer les rastas sur sur ce bonnet, hein, ce bonnet transparent et tout. Donc, ce que vous faites, bon, pour les autres, celles qui veulent, hein, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Ça vous fait votre perruque de rasta avec, comment on dit ça, avec foulard et, disons ça comme ça, avec foulard, barrette et tout, si on veut. Hein. Mais moi, ce que je vais faire, moi, c'était la base pour piquer mes rastas parce que, bon, parfois, d'autres le font sur le fil et moi, j'ai préféré piquer ça directement sur ce bonnet, quoi. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est de retirer chaque rasta, non, comme ça, et de coudre ça, ici, sur ce bonnet, parce que j'ai envie de faire mes rastas sur ce bonnet. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. J'enlève maintenant, je vais dire ça, tige, pas tige, si on veut dire ça comme ça. Mais j'enlève maintenant chaque rasta, donc chaque mèche tressée, chaque mèche tressée, et je cours ça sur ce bonnet. C'est ça qui va vraiment faire mes rastas. Donc, à chacun son truc. Hein. D'autres peuvent porter ça comme ça directement avec ce bonnet. Celles qui voudront. Vous voyez. Quand quand c'est bien fini là, voilà ce que ça donne. Mais moi, je vais préférer mettre celle-ci. Pour moi, c'était juste la base pour finir mes rastas très vite, pour avoir quelque chose pour tisser les rastas. Et maintenant, j'ai fini de tisser les rastas ici. Je vais maintenant prendre chaque mèche, chaque rasta et coudre ça sur sur ce bonnet. Donc, c'est ça qui fera vraiment la base de mes rastas, ce bonnet-ci. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais un peu vous montrer comment je fais. Ce que je fais, je colle ça comme ça. Donc, je veux vraiment que ce soit des rastas vraiment serrés. Vous pouvez voir.
Je colle ça comme ça. Et je... Pour garder la ligne, pour que ça reste droit, non. Que ça reste droit. Donc, ce sont les deux. Je tresse directement deux. C'est pas compliqué. Dès qu'on a notre ligne, il faut toujours s'assurer qu'on a la même ligne. On fait passer notre aiguille dans les deux bouts et notre couture est lancée. Faites toujours le nœud pour bloquer. Vous voyez, non, directement ça s'est fixé. On a notre... Je préfère coudre directement les deux pour que ce soit vraiment bien serré, quoi, parce que je veux une devanture bien pleine. C'est pour ça que je coudre directement deux. Derrière, là, je peux coudre un. C'est pas grave. Comme je vous dis toujours, c'est la devanture qui fait la perruque ou les tresses en général. Donc, quand vous avez déjà serré comme ça, mes mèches sont déjà crêtées, je les ai crampées déjà dans l'eau, elles ont séché. Moi, je sèche pas avec le séchoir. Hein. Je fais directement que ça sèche naturellement. En plus, ces jours-ci, on a du soleil, donc ça n'a même pas pris 10 minutes, c'était à sec en fait. Donc, c'est ça que je vais faire sur toute la tête. Et bon, je vous montre encore une dernière. Voilà encore deux rastas que j'ai retirés. Voilà encore nos deux mèches. On cherche à bien les placer là devant. On fait passer les aiguilles entre les deux bouts pour avoir une bonne base. Avec cette perruque, franchement, elle est très durable même. Comme je dis toujours, il faut avoir tout type de perruque dans son sac. Vous voyez, c'est facile. Bon, c'est pas si compliqué que ça.
Dans mes beautés, on va aller plus vite et on revient pour le résultat final. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Ça, c'est le résultat final. Vous voyez? Donc, ça, c'est notre perruque Rasta. Vous-même, vous voyez, non? Comme j'ai dit, maintenant, c'est Rasta que j'avais naté sur la première perruque avec des trous partout. Voilà les Rastas que je prenais et que j'étais en train de coudre. En fait, j'ai cousu tout au bout, en fait, tous les bords, en fait. Donc, c'est ça, quand tu couds, tu sais bien et tout. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Tu as un bon pompon, un rasta et tout, qui s'accommode avec tout. Tu peux porter avec une barrette, avec un foulard très beau et tout. Je vais prendre des photos plus tard avec les foulards et tout. Là, je vais vous montrer comment pour aussi agencer ça. Donc ça, c'est notre résultat final avec des bonnes boucles, un bon maquillage. On peut porter ça en soirée, on peut porter ça pour aller faire la fête. Donc, ça, c'est le résultat final. Comme j'ai dit, c'est une perruque, vraiment, elle se conserve très longtemps. Hein. De temps en temps, juste notre spray pour cheveux. Vous voyez, et le tour est joué. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez aimé. S'il y a des questions, vous pouvez me poser vos questions, elles sont toujours les bienvenues. Donc maintenant chacun a sa façon d'embellir la mèche. On peut embellir la mèche comme on veut. Vous voyez, moi j'ai tout un paquet, hein. Tout un paquet de bijoux pour les mèches, en fait pour les rastas. Vous voyez, donc comme on veut, hein, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. On prend un peu ceci, on voit ce que ça donne. On peut les faire entrer là. Et on ferme. Vous pouvez voir. Hein. Vous voyez. Donc, on peut embellir comme on veut. On peut vraiment embellir. C'est l'été. Comme je vous ai dit, ça ne pèse pas. Hein. C'est juste bien plein. J'ai juste bien cousu les rastas là sur le bonnet. Mais ça ne pèse pas. Donc, on peut embellir comme on veut. Hein. On va encore choisir autre chose. Il y a plusieurs bijoux pour les rastas. Il y a plusieurs bijoux, le cheveu en fait. Maintenant, sur le net, on peut avoir tout ce qu'on veut juste pour embellir nos cheveux. Par exemple, cette petite cloche, elle me fait beaucoup rire la cloche là en fait. Donc comme je dis, j'ai toute une galerie de bijoux pour embellir les rastas. Donc vous voyez, tout ça, on trouve ça sur Amazon. On trouve ça sur Amazon. Donc, je vous dis merci, 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 merci de m'avoir accompagné pour la réalisation de cette perruque. Vous pouvez me contacter pour la réalisation. Hein. Je vends aussi directement des perruques déjà faites, mais pour ceux qui aimeraient des réalisations personnelles, hein, je suis aussi là. Donc,
Il n'y a pas le feu. Notre prochain rendez-vous, je pense, c'est samedi. Samedi aussi, je vous réserve une autre perruque. On ne sait pas encore, peut-on faire les piquets laissés. Donc, on verra bien d'ici samedi. Si vous avez aussi des propositions, hein, faites-moi. Donc, la famille, passez un bon mercredi. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.